Bonjour à tous, c'est Fanny de Thérapie Sauvage, j'espère que vous allez bien. Je suis thérapeute en psychologie humaniste et en psychospiritualité. Dans ce petit podcast, je voudrais partager avec vous une phrase que je dis souvent dans mes séances à mes clients, qui est « Pas besoin d'être utile pour être aimé ». Donc c'est une phrase qui est issue du petit livre des pensées pensantes, qui est un petit livre oracle que j'ai créé et dont je me sers en séance justement pour faire tirer des phrases à mes clients qui tombent souvent très justes par rapport à ce qui a été dit pendant la séance. Alors, pas besoin d'être utile pour être aimé. Donc, que veut dire cette phrase? Alors, cette phrase, elle vient répondre en fait à beaucoup de personnes qui pensent que pour être aimés, ils doivent être utiles, ils doivent servir à quelque chose, on doit avoir un intérêt à les aimer. Donc, cette phrase vient vous rappeler que quand il s'agit de vrai amour et pas de relation d'intérêt, euh, vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites. Si vous voulez plus d'informations pour distinguer une relation d'intérêt d'une relation d'amour, je vous invite à regarder une de mes vidéos, une de mes plus anciennes vidéos, qui s'appelle Est-ce une relation d'intérêt ou une relation d'amour? Donc le type relation d'intérêt est induit généralement dans l'enfance, où les parents donnent l'impression à leurs enfants que pour être aimés, ils doivent servir à quelque chose. Ils doivent être intéressants, ils doivent aller dans leur sens, ils doivent avoir des bonnes notes, ils doivent être sages, ils doivent en fait faire des choses pour pouvoir être aimés. Donc ces enfants grandissent en pensant que l'amour est conditionnel, c'est-à-dire qu'il est sous condition et que si on ne remplit plus les conditions, eh bien cet amour peut nous être retiré. Je précise que l'amour conditionnel n'existe pas car le vrai amour ne peut être qu'inconditionnel. L'amour n'est pas conditionnel. Quand on aime quelqu'un, on l'aime lui pour ce qu'il est. C'est sans condition. On l'aime s'il est en forme, s'il n'est pas en forme, on l'aime s'il nous sert à quelque chose ou même s'il nous sert à rien, on l'aime quand même. Mais quand on grandit dans cette croyance-là, dans cet amour conditionnel, cet amour que l'on donne que sous condition, eh bien, on a la croyance que pour être aimé, on doit être utile. Donc, ce type de raisonnement va mener à des relations très dysfonctionnelles, qui vont être des relations d'intérêt déguisées en relations amoureuses, qui vont être extrêmement anxiogènes et qui vont pousser à donner, 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 à surinvestir l'autre et à être très déçu de ne pas avoir un retour sur investissement. L'amour que l'on a pour l'autre n'est pas un investissement, je vous le rappelle. Quoi qu'il fasse, quand c'est de l'amour inconditionnel, quoi qu'il fasse, vous l'aimez. Vous n'investissez pas en cette personne. Cet amour que vous avez pour lui, vous l'avez déjà en vous. Que vous le lui donnez ou pas, vous l'aimez. Ce n'est pas comme un investissement où on a peur de perdre l'autre, on a peur d'être abandonné. Donc on va investir dans l'autre, on va donner, on va lui servir, on va tout faire pour être quelqu'un d'intéressant pour lui. On va servir ses intérêts, on va le valoriser, on va l'accompagner, on va l'attendre, on va l'écouter, on va le comprendre. Bref, on va faire tout pour lui et on va penser que on l'aime tellement qu'on fait tout pour lui. Je l'aime tellement que j'ai tout fait pour lui. J'ai tout fait d'ailleurs. Langage des oiseaux. J'ai tout fait pour lui. J'ai tout fait dans le sens je perdais mon air pour lui. Et on oublie souvent que l'autre, la plupart du temps, ne nous a absolument rien demandé. L'autre n'est pas responsable de ce qu'on investit sur lui. C'est nous qui décidons tout seuls d'investir. Et on déguise ça en don, on déguise ça en preuve d'amour, alors que si on est vraiment honnête, oui, c'est un investissement pour ne pas être abandonné. Parce que nous, on nous a appris comme ça. C'est ça qu'on nous a montré. Si je veux être aimé, je dois être utile. Et si je suis inutile, j'existe plus, plus personne ne m'aime. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient souvent, cette phrase je sers à rien. Mais personne vous a demandé de servir à quelque chose ou à quelqu'un. Vous devez juste être vous et vous servir vous-même. Vous n'avez pas besoin de servir à quelque chose pour justifier d'être en vie. Si vous êtes là, vous êtes en vie, évidemment que vous servez. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte à quoi vous servez. Ce qui vous est demandé, c'est d'être, de vivre, d'être vous-même, d'être authentique, d'évoluer, de grandir, de vous connecter à vos passions, de donner, d'apprendre, de partager. C'est ça qui vous est demandé. Pas de servir à quelqu'un pour avoir cet amour-là qui pourra vous être retiré dès que vous serez hors service. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rendre service aux gens qu'on aime, bien sûr. Mais ça veut juste dire qu'il ne faut pas rendre service et vivre ça comme un investissement. Donner simplement parce que vous aimez, sans attendre de retour sur investissement.
Parce que vous allez vous épuiser à donner et parce que c'est pas très juste pour la personne en face qui vous a rien demandé et qui n'était pas au courant que pendant tout ce temps, vous étiez en train d'investir en elle. Donc ce mode relationnel, qui est, de la relation d'intérêt en fait, et qui est, la croyance que l'on doit être utile, pour être aimé, ne peut mener qu'à des relations, dysfonctionnelles et à des choses, négatives. Car on se retrouve dans un amour, sous condition qui, de ce fait, n'est plus de l'amour si c'est sous condition. Bon, je vais m'arrêter ici pour ce petit podcast. Il y aurait tant de choses à dire encore, mais bon, j'ai décidé de travailler sur des formats courts dans mes formats vidéo. Donc je redis cette phrase, pas besoin d'être utile pour être aimé. Vous avez juste besoin d'être pour être aimé. Et c'est déjà un sacré boulot d'être authentique, de travailler sur soi et dans l'amour de soi et dans le développement de soi. C'est un sacré boulot. Donc voilà, ne vous stressez pas, ne vous épuisez pas. Si quelqu'un vous quitte parce que vous n'êtes plus utile, bon ben tranquillisez-vous, c'est pas quelqu'un qui vous aime que vous venez de perdre, hein, c'est quelqu'un qui se servait de vous. Et si vous n'êtes plus utile et que la personne reste, eh bien tranquillisez-vous aussi, c'est que cette personne vous aime vraiment et qu'elle n'était pas avec vous par intérêt. Donc voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement psycho-émotionnel ou psycho-spirituel. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la commenter, ça m'aidera à être référencé et à aider le plus de monde possible. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt dans un prochain podcast. Au revoir.